16h-20h, c'est Virgile sur M. Tous les vendredis, on sort son tapis de sport dans Les Experts avec Véronique Lugrin, préparatrice physique et physiothérapeute du sport avec le Centre En Mouvement, centre sportif à Lausanne. Bonjour et bienvenue sur M. Salut. Alors, on va parler un petit peu de la pratique du sport en intérieur et extérieur. Quelle est la meilleure pratique ? Est-ce qu'il faut privilégier l'intérieur ou l'extérieur en termes d'exercice physique ? C'est une très bonne question. Alors, il semblerait maintenant que les activités en extérieur soient privilégiées par rapport aux résultats des activités en intérieur pour une simple et bonne raison que quand tu es à l'extérieur, tu as souvent un objectif. Je vais courir plus loin, et du fait d'être en extérieur, ça t'apporte la vitamine D, ça t'apporte de l'air, ça t'apporte un changement de mentalité. Et donc, tu n'es pas seulement focalisé sur je dois faire 50 biceps, mais j'ai envie d'aller plus loin. Donc il y a un objectif qui est plus défini, un but plus défini, c'est beaucoup plus ludique, tu peux changer ton esprit. Donc il semblerait que les résultats du sport en extérieur soient un petit peu plus favorables que le sport en intérieur. Est-ce qu'on peut dire que le sport à l'extérieur, c'est plus écologique que le sport en intérieur ? Parce qu'on n'utilise pas de lumière, de machines, c'est peut-être plus écologique du coup ? Évidemment, alors ça c'est aussi un des deuxièmes facteurs. Nous par exemple, on a créé un des premiers salles d'entraînement éco-responsables justement pour ça, c'est qu'en fait, une partie de la population est sensible maintenant à notre impact sur la durabilité, sur l'environnement. Et en effet, les salles de sport, elles consomment beaucoup d'énergie. T'es ouvert 24 heures sur 24 avec des lumières, les écrans, toutes les machines sont pluguées à l'électricité, donc ça consomme une énergie relativement importante. Et effectivement, tu te dis, parfois, si les salles ne sont pas forcément très occupées, quel est ton impact par personne ? Donc, en termes de CO2, de consommation électrique, quel est ton impact lorsque tu consommes ta salle de sport ? Donc, effectivement, la tendance d'aller en extérieur, c'est aussi une manière d'avoir une activité physique plus éco-responsable, une consommation moins importante en termes de CO2. En ce qui concerne le sport collectif et individuel, quel est le choix le plus propice ? Ça va dépendre de la motivation des personnes. Tu as des personnes qui adorent aller courir tout seul en extérieur. Tu en as qui adorent faire un groupe running parce que du coup, ils sont collectifs et du coup, ils sont emmenés par la masse. Tout dépend un petit peu de la personnalité. J'ai envie de te dire qu'il n'y aura pas de résultats différents si tu es tout seul ou en groupe. Cela dépend de ta personnalité, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ton rythme. C'est clair que faire de la musculation en collectif, c'est plus difficile. Par contre, aller faire un cours de yoga, aller faire un cours de pilates, un groupe running ou des circuits training, du crossfit, c'est un énorme succès aussi parce que en fait, tu es motivé et il y a un lien social. Et il ne faut pas oublier que l'activité physique, faire du sport, c'est aussi un lien social que tu crées avec une communauté, avec des personnes qui aiment les mêmes choses que toi. Donc c'est aussi une manière d'avoir une certaine identité et appartenance à un groupe pour se faire du bien. Et se faire du bien à la tête et au cœur, ça fait aussi du bien au corps. Donc tout est bon. Du sport, oui, individuel ou collectif selon les objectifs. En tout cas, faire du sport, c'est vraiment apporter un petit peu de bien-être. C'est bon pour la santé. N'hésitez pas donc à courir, plus particulièrement en extérieur. Merci beaucoup Véronique Lugrin, préparatrice physique et physiothérapeute du sport. On te retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils santé et sport. Et merci, et je dirais même plus, l'exercice est ton meilleur thérapeute. Beau dicton, merci Véronique. On se retrouve pour d'autres conseils sport et d'autres dictons sur le sport. À la semaine prochaine.